Récemment traversé une période difficile et très stressante et le problème du stress c'est qu'il vous détruit le corps en vous rendant plus faible et plus gros et c'est exactement ce qui m'arrivait. Et si votre corps ne ressemble pas à celui d'un homme qui est fort ou d'une femme qui est forte, eh bien vous êtes sûrement aussi victime de ce fléau. Et sachant qu'on a tous des modes de vie stressants, si vous voulez maximiser à la fois vos performances et votre composition corporelle, je vais maintenant vous expliquer vraiment en 5 minutes top chrono 3 raisons pour lesquelles le stress vous affaiblit et 6 techniques scientifiquement prouvées que vous allez pouvoir utiliser pour le surmonter. Alors, premièrement, Johnny Cash disait que la vie est dure et que nous devions être durs nous-mêmes. Cependant, ce qu'il ne savait pas, c'est que l'acharnement mène au stress et le stress perturbe entre autres notre équilibre hormonal. Et donc, être toujours stressé va premièrement nous obliger à produire trop de cortisol, ce qui va rendre la récupération qui est difficile, ce qui est particulièrement problématique dans la mesure où, comme nous le dit Vladimir Zatchursky, c'est que notre corps est aussi fort que sa capacité de récupération. Et à long terme, le stress peut avoir un impact vraiment très négatif sur les niveaux de testostérone et d'œstrogène qui sont importants à la fois pour la croissance musculaire, l'énergie, la motivation, la libido, etc. Et d'ailleurs, un des premiers signes d'un excès de cortisol dû au stress, ça va être une perte de libido. Donc, si par exemple vous avez une perte soudaine de libido, c'est peut-être parce que vos niveaux de cortisol ont été excessivement élevés pendant longtemps et que donc votre niveau de testostérone et d'œstrogène diminue, ce qui va limiter votre force et votre capacité à gagner en masse musculaire et également en force. Et je souhaite aussi particulièrement insister sur l'importance de l'estrogène, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes d'ailleurs, parce que comme la testo, elle fait preuve de propriétés qui vont être anaboliques, contrairement à ce que pense l'écrasante majorité des gens, en mode l'estrogène c'est juste pour les femmes. Et ça va notamment être le cas en augmentant la production de l'IGF-1 ou encore appelée somatomédine C. Et en fait, cette hormone, elle est également particulièrement importante pour les femmes, notamment en raison de leur faible niveau de testostérone, mais c'est vraiment important pour tous les sexes, ok? Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, le stress peut également vous rendre plus résistant à l'insuline, ce qui est vraiment mauvais parce que tant que ce niveau sera trop élevé, ce sera plus dur pour vous de perdre la graisse et plus vous allez produire de cortisol à long terme, plus vous allez devenir résistant à l'insuline car le cortisol augmente toujours la glycémie et cette augmentation nécessite la libération d'insuline, ce qui va donc augmenter la résistance, votre résistance dans la mesure où plus vous allez produire d'insuline, et logiquement moins vos cellules seront réceptives à cette hormone. C'est exactement, imaginons la même chose avec l'alcool, c'est-à-dire que plus vous allez boire, plus votre corps va s'habituer et plus ce sera compliqué d'être sourd rapidement. Ok, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que dernièrement, le cortisol peut également réduire la conversion de l'hormone T4 à l'hormone T3 et il se trouve que l'hormone T3 est notamment responsable de l'augmentation de votre métabolisme. Ok, donc bref, tout ça c'est bien beau, mais quelles sont les techniques scientifiquement prouvées qu'on peut mettre en place pour justement gérer le stress? Alors la première technique, ça va être le mouvement des yeux et c'est pas une connerie parce qu'une recherche publiée dans le Journal of Neuroscience a découvert que les mouvements oculaires latéraux, donc d'un côté à l'autre, lors d'un mouvement en avant généré par soi-même, donc par exemple la marche, le fait de faire du vélo, etc., a pour effet de calmer l'amygdale. Ok, donc la deuxième technique que vous pouvez mettre en place, simplement faire du sport, c'est ce que nous montre une étude de Jitong et Hall en 2021, et les auteurs en fait ont mené une enquête auprès de 1000 étudiants universitaires examinant à la fois les conséquences physiques et psychologiques liées à une activité physique. Et leurs constats ont été relativement clairs, c'est que on peut constater des niveaux réduit de stress, de dépression et d'anxiété. Troisièmement, il existe les protocoles NSDR, ça veut dire Non-Sleep Deep Rest, concept pas mal popularisé par le docteur Andrew Huberman qui dirige le laboratoire à l'équipe de médecine de Stanford. Il s'agit d'exercices comme par exemple le yoga nidra qui vont relâcher votre système nerveux. Et si vous voulez avoir davantage de vidéos à ce sujet, je vous invite à aller voir la chaîne de Andrew Huberman. Et le quatrième point que j'ai envie d'aborder, ça va être d'avoir un sommeil qui est long de qualité, puisque vous savez que à partir du moment où votre sommeil est de qualité, ça va réduire votre stress, améliorer votre santé et améliorer votre énergie globale. Et comme le dit le neuroscientifique Matthew Walker, c'est que si le sommeil était un stéroïde, il serait le stéroïde le plus puissant du monde. Et si vous voulez avoir davantage de ressources scientifiques par rapport au sommeil, j'ai créé une vidéo spécifique à ce sujet. Je vous la mettrai à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Et le cinquième point que j'ai envie d'aborder, ça va être les compléments alimentaires. Parce que oui, ça peut aider. Et en fait, par exemple, le magnésium et la vitamine B6, surtout lorsqu'on prend les deux en même temps,
temps semble réduire le stress, que nous montre une étude de Poutot et Hall en 2018, ainsi que la supplémentation en oméga 3. Et ça, c'est une étude de Jean Agarde et Hall en 2019 qui nous montre ça. Et dernièrement, ce qui me paraît aussi intéressant, c'est tout le travail de neurotype. Alors le travail de neurotype, c'est un travail qui a été énormément popularisé par Christian Thibaudeau, par d'autres personnes également, mais à mon sens, c'est vraiment lui qui a lancé ces démarches-là, qui est en fait de s'entraîner en fonction de notre personnalité. C'est-à-dire que par exemple, on va faire un test de personnalité, par rapport à ce test de personnalité qui, pour le coup, a des valeurs scientifiques, tout ce qui est neurotype, c'est pas encore quelque chose qui est prouvé scientifiquement, donc c'est comme quelque chose à prendre avec des pincettes, mais à mon sens, ça reste quand même un outil qui peut être très intéressant parce que en s'entraînant par rapport à notre personnalité et donc par rapport à nos neurotransmetteurs dominants, par exemple, eh ben, ça nous permet de trouver le meilleur type d'entraînement adapté par rapport à notre corps, par rapport du coup à nos hormones, par rapport à notre gestion du stress, pour être sûr qu'on puisse pratiquer sans avoir trop de stress. Voilà, c'est tout. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose d'intéressant à travers la vidéo. Et comme d'habitude, si vous voulez un programme qui vous explique comment créer de la force, comment créer de la souplesse, de l'endurance, de la vitesse, de la coordination, et ce dans une démarche de mouvement, donc pour apprendre à mieux bouger, n'hésitez pas à aller sur mon site. J'ai une formation qui est excessivement complète à ce sujet et c'est le premier dans la description. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Bye.